On a tous déjà envoyé un mail important auquel il nous fallait une réponse assez rapidement. Et ça vous est sûrement déjà arrivé que, au bout de quelques heures, cette réponse, elle soit toujours pas arrivée. Dans ce cas-là, on se met à se demander si le destinataire du mail a bien reçu notre mail, s'il l'a pas ouvert et oublié de répondre, et on se dit que ce serait bien de savoir si le mail a été ouvert ou non. Comme ça, on saurait si c'est la peine de relancer la personne ou non. Et dans cette vidéo, c'est exactement ce qu'on va faire. On va créer un outil qui va nous permettre de savoir si un mail a été ouvert ou non. C'est le même type de vidéo que celle que j'avais fait sur le scanner réseau depuis le navigateur, donc c'est-à-dire qu'il y aura le code source en description, et qu'il y aura également un lien dans la description pour pouvoir tester le site par vous-même sans avoir besoin de tout installer et tout configurer. Sur ce, bonne vidéo! Déjà, il faut savoir qu'espionner l'ouverture d'un mail, ça n'a rien d'illégal. C'est une méthode qui est surutilisée aujourd'hui dans le marketing par email, et en fait la quasi-totalité des mails que vous recevez dans l'onglet promotion sur Gmail, il y a un dispositif pour pouvoir espionner si le mail a été ouvert ou non. En fait, ça sert à l'expéditeur pour savoir si le titre du mail, si l'objet du mail était assez accrocheur pour que vous cliquiez dessus. La question c'est, comment est-ce qu'ils font? Déjà, une fois que le mail il a été envoyé, il sera stocké sur un serveur de mail qui n'appartient probablement pas à l'expéditeur. Par exemple, si Apple envoie un mail promotionnel à quelqu'un qui s'appelle Titouan, qui a une adresse titouan@gmail.com, ce mail va être stocké sur les serveurs de Gmail, et c'est-à-dire les serveurs de Google, et ça n'appartient donc pas à Apple. Dans ce cas-là, Google ils sauront si le mail a été ouvert ou non, mais Apple ils en sauront rien. La première chose qu'on peut imaginer, c'est que Google pourrait vendre cette information à Apple. Ce serait pas la première fois que Google vend des informations. Mais le problème, c'est que des serveurs de mail, il y en a plein. Il y en a chez Orange, chez Outlook, et en fait on peut même dire qu'il y en a une infinité, parce que tout le monde peut créer son serveur de mail, c'est pas si compliqué que ça. Donc cette solution, elle pourrait marcher, mais elle est pas très viable parce qu'il faudrait acheter énormément d'informations à énormément de tiers différents. L'autre solution, ce serait de créer une connexion entre la personne qui ouvre le mail et le serveur de l'expéditeur au moment où le mail est ouvert. Le problème, c'est que la plupart des clients mail empêchent l'exécution de code à l'ouverture d'un mail, sinon ce serait un gros problème de sécurité. Mais pour ceux qui sont là depuis longtemps, si vous vous souvenez bien, à un moment j'avais fait une vidéo sur pourquoi est-ce qu'ouvrir un mail pouvait être dangereux. Cette vidéo elle est plus disponible sur YouTube hélas, mais Processus l'a uploadée sur son instance Peertube, merci à lui, donc vous avez un lien vers la vidéo dans la description. Je vous mets aussi un lien vers la chaîne de Processus, n'hésitez pas à vous abonner, c'est une super chaîne qui fait du super contenu. Ça va commencer à faire beaucoup de liens dans la description, mais bon. Du coup, dans la vidéo que j'avais faite, on avait réussi à instancier une connexion entre un client et un serveur, en chargeant une image qui était située sur le serveur. Parce que oui, dans un mail, on peut tout à fait mettre une image qui est située sur un autre serveur. Comme ça, quand le mail est ouvert, cette image va être chargée depuis le serveur, et donc on saura si le mail a été ouvert ou non. Et c'est exactement ça le principe. Apple peut tout à fait stocker une image de pomme, par exemple, sur ses serveurs, l'inclure dans son mail, et comptabiliser le nombre de fois que cette image de pomme a été chargée, et ils sauront si oui ou non leur mail a été ouvert, mais surtout si leur campagne marketing a été efficace, puisqu'ils auront aussi le nombre de personnes qui ont ouvert leur mail. Cette méthode elle est utilisée absolument partout aujourd'hui, on peut prendre par exemple ce mail de Wish que j'ai reçu. Si on fait un clic droit, examiner l'élément, on voit que le mail commence juste là, et à l'intérieur de ce mail on a une balise IMG qui en HTML sert à charger une image. Cette image-là, elle est aux dimensions 1 pixel x 1 pixel, donc c'est une très petite image, tout simplement pour pas qu'on la voie dans le mail, et elle est située sur un autre serveur que celui de Google. Alors ça va passer par les proxys de Google, c'est pour ça que l'URL a l'air d'appartenir à Google, mais derrière ça va bien vers le serveur qu'on veut. Comme ça, oui, je peux savoir si j'ai ouvert leur mail ou non. Sur le principe, c'est pas très dur à faire, on a juste besoin d'un serveur qui comptabilise le nombre de fois qu'une image a été chargée. Si on voulait faire ça de la manière la plus propre possible, il faudrait qu'on utilise une base de données. Ça permettrait tout simplement de stocker combien de fois une image a été ouverte, combien de fois une autre image a été ouverte, etc. Le problème c'est que je vais héberger ça de manière à ce que vous puissiez en disposer gratuitement, et donc je vais passer par de l'hébergement gratuit. Et héberger une base de données gratuitement c'est compliqué, donc on va faire un autre moyen un petit peu moins propre, on va passer par les sockets. Ok, donc là j'ai créé un serveur avec Node.js. Alors pour le moment ce serveur il fait pas grand chose, On va ajouter les fameux sockets. En fait les sockets ça va permettre de maintenir une connexion active entre le client et le serveur. Ce qui fait que si le destinataire ouvre le mail, le serveur est prévenu, la connexion entre le client et le serveur existe encore, donc le serveur va pouvoir notifier le client. Le problème c'est que dès que le client va couper la connexion entre lui et le serveur, il va perdre les statistiques de tous les mails. Donc ça veut dire que le client ne peut pas fermer l'onglet du site web sur lequel il se situe, tant qu'il veut les informations sur les mails. C'est le prix à payer si on veut pas faire de base de données. On continue, donc là je viens d'ajouter une fonction qui gère la connexion du client vers les sockets. Perso, j'ai envie que le client puisse gérer plusieurs mails sur la même connexion, donc il faut qu'il puisse ajouter des mails à espionner, entre guillemets. Voilà, donc là on peut ajouter un mail à espionner, à surveiller.
Bien évidemment, si on peut en ajouter, il faut qu'on puisse en supprimer. C'est cette fonction-là qui va s'en charger, le remove mail. Chaque mail va pouvoir avoir un nombre d'ouvertures, on va pouvoir savoir combien de fois est-ce que le mail a été ouvert. Donc pareil, je pense que ça peut être intéressant de gérer un petit peu plus en pouvant remettre ce nombre-là à 0. C'est-à-dire que si pour tester on a ouvert un mail 3 fois, bah on aura un nombre d'ouvertures à 3, mais ça compte pas parce que c'était pour tester. Donc il va falloir qu'on puisse reset ce nombre-là. Voilà, j'ai ajouté la fonction reset mail. Et enfin, la dernière étape, c'est de gérer les déconnexions des clients. Parce que forcément, c'est un hébergeur gratuit, il faut pas non plus trop le surcharger. Donc à chaque fois qu'un client se déconnecte, il va falloir le prendre en compte et supprimer tous les mails qu'il était en train d'espionner, entre guillemets. Voilà, donc là c'est pas trop mal, on a un fichier qui est pas trop gros en plus. Je vais juste rajouter un dossier public pour pouvoir renvoyer donc une image. Dedans, je vais rajouter un IMG. Voilà, on a un dossier public et IMG qui contiendra l'image donc à renvoyer. Cette image, on va la créer maintenant sous GIMP. Voilà, on va faire une simple image de 1 pixel par 1 pixel. Ouais, non, parce que là le pixel est noir, on va faire un pixel transparent tant qu'à faire. Background color transparency. Ok. On va l'exporter. Et voilà, à l'intérieur de notre dossier IMG dans public, on a bien une image d'un pixel transparent. Maintenant, il faut qu'on précise à notre serveur que c'est bien ce dossier-là qui est public. Pour ça, on va avoir besoin de path, et on va sélectionner notre dossier public, qu'on va appeler public dir path, égale path.join le dossier dans lequel on est actuellement, point, puisqu'on veut le dossier précédent, on est dans SRC ici, on veut aller dans le dossier global, dans le dossier mail spy, et on ajoute public, puisque c'est le répertoire public. Je viens d'y penser, mais le IO il est absolument pas défini, il faut qu'on le définisse, de serveur, voilà. Pour rendre le dossier public, il faut qu'on fasse un app.useExpress.static public dir path, et voilà. Maintenant, il faut qu'on ajoute une route pour pouvoir charger notre image. Pour ça, avec la librairie Express qu'on a utilisée juste là, c'est assez facile, on fait app.get la route, donc en l'occurrence on va mettre ça. En gros, pour accéder à l'image, il faudra donc faire http le nom de notre serveur, /mailimage, puis l'ID de notre connexion, de notre socket, puis ID mail, puisqu'on a dit qu'un client, une connexion, pouvait avoir plusieurs mails. Donc il va falloir qu'on choisisse quelle image c'est, quel mail c'est. Ensuite on met une nouvelle fonction qui prend en paramètre la requête et la réponse. Là on appelle la fonction que j'ai créée tout à l'heure qui permet d'ouvrir le mail et on renvoie l'image tout simplement. On va pouvoir tester. Si je vais sur localhost 3000, je rajoute le mail image. Puis j'ai besoin de l'ID de la connexion. Alors là il n'y a pas d'ID de connexion pour l'instant donc on peut mettre n'importe quoi. Je vais mettre 1, 2, 3, 4. Puis l'ID de l'image pareil il n'y en a pas donc 4, 3, 2, 1. Je fais entrer, et on voit que j'ai une erreur, image path is not defined. Effectivement, j'avais oublié de définir ce que c'était que le chemin de l'image, je pensais l'avoir fait. Si j'actualise, j'ai effectivement une image qui s'affiche, on voit ici 1 x 1 pixel, c'est bien notre image. Donc ça marche. Maintenant, si on regarde, on a ouvert le mail, certes, mais on n'a pas notifié le client. Il faut qu'on notifie le client, c'est nécessaire. Pour ça, s'il y a une instance qui existe avec le bon ID de connexion, on va envoyer une update au client. Comme ça, il aura une alerte que le mail a bien été ouvert. Et je pense que c'est tout pour le côté serveur, on va pouvoir passer au côté client. Donc pareil, on va se mettre dans le dossier public et on va créer un nouveau dossier. On va l'appeler JS pour JavaScript et on va surtout créer un index.html dans lequel on va mettre différents composants HTML. Voilà, donc là j'ai fait la base, on aura un rang, on aura l'URL du mail, l'URL de l'image qu'on doit rajouter dans le mail, et le nombre d'ouvertures du mail. Pour espionner un mail, il faut cliquer sur ajouter un mail, mais j'ai pas encore implémenté la fonction, donc je vais le faire tout de suite. Dans JavaScript, je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler main.js. On va avoir besoin des sockets et d'une instance, et pour mettre à jour l'apparence du mail, je vais utiliser Moustache. Donc je suis pas un professionnel de Moustache personnellement, je l'ai utilisé que 1 ou 2 fois. Donc si jamais il y a des atrocités que j'écris, vous m'en voudrez pas. Et je vais continuer un petit peu à faire le JavaScript. Je sais pas si c'est très intéressant à regarder, donc n'hésitez pas à regarder dans la description, il y a tout le code de disponible. Voilà, donc j'ai fait un petit peu toutes les fonctions. Je vous avoue que j'ai déjà testé, mais on peut retester ensemble. Si j'actualise la page, je peux cliquer sur ajouter un mail, et ça s'ajoute juste là. On a l'URL, on a la position, donc le rang,
Et ici on a donc 0, c'est le nombre d'ouvertures. Si je copie ça, alors c'est pas pratique du tout, je vais ajouter quelque chose pour pouvoir copier un bouton, et je reviens tout de suite. Voilà, normalement c'est un peu mieux, on peut cliquer sur copier ici. Si j'ouvre dans un nouvel onglet et que j'y vais, j'ai bien l'image qui se charge, et normalement ici, ah non, ça n'a pas marché, j'ai pas d'ouverture. Donc je vais voir pourquoi ça marche pas et on se retrouve juste après. Voilà, normalement je pense que j'ai corrigé le problème. On va vérifier ça. Je charge l'image et effectivement maintenant ça fait 1. Si j'actualise une fois, ça va passer à 2. 2 fois à 3, etc. Donc ça fonctionne. Ça c'est déjà une bonne nouvelle. Je vais styliser un petit peu plus le site parce que là c'est vraiment moche. Donc je vais ajouter un peu de CSS. Et je vous retrouve juste après pour le test final dans le mail. Alors là c'est un peu mieux. Donc c'est pas parfait hein, mais ça va suffire pour le test. On peut ajouter des mails comme ça. On peut les copier, on peut les supprimer aussi. Et on peut les ajouter au mail. C'est ce qu'on va faire. Alors pour que ça marche, évidemment, il nous faut un destinataire. Il est à droite là. Je vais mettre un objet également. Je vais mettre important. On va juste écrire bonjour. Et dans ce mail, on va du coup ajouter la fameuse image. Pour ça, on clique sur copier, juste là. Et on va cliquer sur insérer une photo. Adresse web, URL. Et on va coller l'URL de l'image ici. Ouais, alors le problème c'est que comme c'est juste en local, bah ça veut pas marcher. Donc ce que je vais faire c'est que je vais le mettre en ligne et on va tester. Voilà, ça y est, j'ai mis ça sur Heroku. J'ai rajouté un petit warning pour dire que la page s'actualise automatiquement, parce que sinon si on fait F5 ça coupe la connexion comme je l'avais dit. On clique sur ajouter un mail juste là. Là faut que je mette la bonne adresse mail hein, du coup. Je veux ajouter la fameuse image. Je clique sur adresse web. Coller l'URL de l'image, je vais mettre celle-ci, donc copier. Je la colle juste là. On voit qu'elle s'est affichée, enfin en fait elle s'affiche, mais comme c'est une image de 1 pixel par 1 pixel, on la voit pas vraiment. Je clique sur insérer. Évidemment, comme Google a fait ses petits tests, il a déjà chargé l'image, donc il y a 2 ouvertures qui comptent. On va reset, c'est pas grave. On clique sur envoyer, et on n'a plus qu'à attendre que ce soit que ça arrive dans cette boîte mail. Ah ça y est, le mail est arrivé. Je vous invite à regarder à gauche, juste là, le nombre d'ouvertures. Je vais cliquer sur le mail. Hop. Et on a une ouverture, ça passe instantanément à 1. Et là, le mail, on voit absolument aucune image. Donc ça marche parfaitement bien, c'est super. Dans l'exemple, j'ai testé sur un site qui permet d'avoir une adresse mail pour 10 minutes, mais ça marche aussi super bien quand c'est un mail qui est envoyé sur une adresse Gmail, ou même sur une adresse Outlook, etc. Par contre, c'est pas une technique qui est fiable à 100%. Des fois, il y a des clients mail qui refusent de charger des images qui proviennent d'un autre site. Donc je vous invite à tester, c'est aussi pour ça que le site est dans la description, comme ça vous pouvez voir si ça fonctionne chez vous ou pas. Bien sûr, n'oubliez pas que le site c'est seulement une proof of concept, c'est-à-dire qu'il n'est pas efficace, en fait c'est juste pour montrer que ça marche. Donc vous pouvez tester avec de vous auto-envoyer un mail pour voir si ça marche bien, mais dans un vrai cas concret, il faudrait une vraie base de données, il faudrait un vrai hébergeur, parce que là il faut garder l'onglet ouvert, s'il y a aucune activité sur le serveur, bah ça va couper au bout de 30 minutes, enfin il y a plein de contraintes qui font que c'est vraiment juste une proof of concept. Bref, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez d'autres idées de petits projets comme ça qui peuvent se faire rapidement, bah n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Vous pouvez aussi vous abonner et partager la vidéo à des amis, ce serait vraiment super cool. Et on se revoit très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!